Wakfu, c'est Zera. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 5 de la saison 3 de Wakfu, les Yop se cachent pour pleurer. Je rappelle comme d'habitude que dans cette petite review on va spoiler, donc si jamais vous avez pas vu l'épisode, je vous invite à quitter cette vidéo et à y revenir après avoir vu l'épisode. Je mets le lien dans la description pour aller voir visionner le replay pendant 6 jours, donc voilà, foncez, n'attendez pas une seconde pour aller voir ça. En plus l'épisode en soi est génial, donc foncez voir ça et revenez juste après, parce qu'on a des choses à se dire. Voilà, allez, du coup on y va de suite, c'est parti pour cette petite review. Alors cet épisode, je l'ai surkiffé. C'était le dernier épisode qu'on a pu voir en plus chez Ankama, donc là c'est la deuxième fois que j'ai visionné, puisque donc je visionne les épisodes en même temps que vous pour avoir un peu les avis les plus chauds possibles, voilà, et rien louper. C'est un épisode dont je savais que ça allait être explosif et enflammé, et j'ai vraiment pas été déçu parce que il est génial, et la deuxième fois que j'ai visionné, j'ai même encore plus pris mon pied que la première fois, bizarrement. J'étais encore plus à fond que la première fois, donc c'était génial, vraiment. Cet épisode est ouf. Le début déjà est fantastique, vraiment. Le fait de partir en plein milieu d'épisode, dès le début, de faire un retour arrière pour expliquer comment on en est arrivé là, etc., développer tout ça, c'est hyper intéressant parce que dans l'épisode juste avant, c'était un épisode qui était très humoristique, dont tout était calme, voilà, on avait vraiment un rythme très très bas. Partir directement dans une phase de combat où en plus Tristepin est en PLS face au Darkblood, qui en plus Darkblood l'appelle papa, donc enfin papounet plutôt, ça permet en plus de poser pas mal de questions à tous ceux qui ne connaîtraient pas le personnage du Darkblood, voilà, ceux qui sont principalement là de par l'animé, et non pas par les jeux et le reste. Du coup ça permet vraiment de poser un peu les bases de l'épisode où on voit que il va être sombre, il va être dur, et en plus il y a des questionnements parce qu'on se dit merde, papa, quoi, c'est son fils, d'où, hein, je comprends pas. En plus avec l'épisode 3 juste avant qui nous montrait justement le fait que Tristepin avait pu avoir d'autres enfants dans ses vies antérieures quand c'était un dieu Yop. Voilà, on est vraiment dans cette thématique qui en plus permet par la suite de mieux développer le Darkblood, parce que on s'y intéresse davantage, je trouve, que si on aurait avancé dans un récit normal, on aurait fait oui c'est un nouveau méchant, on va le battre et puis après on s'en va. Non, là direct on commence fort, on fait ouf, là il nous marque, il nous donne envie d'en savoir plus, et on a justement les révélations dans l'épisode sur qui est le Darkblood. Et justement on va revenir un peu sur les origines de ce Darkblood, puisque les origines du Darkblood ont un peu changé, puisque à l'origine, dans le jeu Dofus, c'est le manga Dofus plus précisément même, les origines du Darkblood sont un peu différentes de celles racontées dans l'animé. Dans l'animé on nous dit que le Darkblood, en réalité, c'est une malédiction due à la naissance de Gulthar, c'est-à-dire quand Gulthar est né, de par le fait que c'était un demi-dieu, il a été maudit à la naissance, voilà, à cause de son père, enfin, c'est de par sa nature même de demi-dieu, en fait. Voilà, ça aurait été un enfant normal, il aurait pas été maudit, mais comme il est né en tant que demi-dieu, il a été maudit, ce qui est d'autant plus intéressant avec l'épisode dont on a vu précédemment, où on nous montrait justement, dans un cauchemar d'Evangeline, que son enfant qui se trouve dans son ventre se transformait avec des cheveux en flammes qui faisaient penser au Darkblood, je l'avais dit en plus dans la review en question, et ça permet justement de faire un lien qui nous dit que peut-être, du coup, le nouvel enfant que possède Evangeline en elle sera peut-être un nouveau Darkblood, du moins un enfant qui aura la même malédiction que Gulthar, quoi. Du moins, c'est ça que j'entends. Là, j'extrapole bien sûr complètement, mais du coup, vu que maintenant sa malédiction est due à sa naissance et non pas due à un choix délibéré, puisque dans le lore d'origine, dans les jeux et les livres, Gulthar a sciemment choisi de créer la personnalité du Darkblood. En fait, c'est pas du tout une malédiction, c'est un choix qu'il a fait, qui en plus il le fait apparaître quand il en a envie, hein, clairement. Là où dans le cas précis de l'animé, c'est quand il perd le contrôle, quand il est en position de difficulté à deux doigts de mourir, qu'il se transforme en Darkblood. En fait, c'est sa haine et sa colère qui le font transformer en Darkblood. Donc on a quelque chose d'un peu différent pour le coup, qui est pas plus mal parce que ça sert le propos du scénario, c'est pas dérangeant, contrairement à un compte à rebours dans les épisodes spéciaux, où là effectivement le compte à rebours avait complètement changé, c'était plus du tout la même personnalité à tel point qu'on se demandait même si c'était pas un autre personnage que le compte à rebours, parce que ça n'avait plus rien à voir, hein, alors qu'en plus ça servait pas du tout les propos du scénario, parce que en soi on aurait pu mettre l'ancien compte à rebours qui était complètement givré et fou, ça aurait collé complètement en l'ambiance de l'épisode 1 spécial qui était sorti il y a 3 ans, voilà, on aurait remanié 2-3 textes de dialogue bien sûr, mais en soi, pouf, c'était le même scénario quoi, le mariage forcé avec les motivations pour brûler les forêts Sadida, c'était le même compte à rebours ils auraient pu faire, juste en étant fidèle avec sa personnalité. Donc là ils avaient fait un choix à l'époque de changer la personnalité d'Arbour qui était pas utile parce que ça servait pas le scénario, et
et en soi ça respectait pas le personnage, donc il y avait pas d'utilité du tout de faire ça. Par contre, dans le cas du Darkblood, le Darkblood est fidèle à lui-même, ça veut dire qu'il a ce côté un peu folie et envie de tout détruire. On a juste changé un peu les origines pour que ce soit un peu plus... que ça s'ancre un peu mieux dans le scénario. Et en plus, ça peut servir peut-être la suite du scénario, comme j'ai dit, avec le nouvel enfant d'Evangeline, qui pourrait peut-être être une sorte de nouveau Darkblood. Enfin, je sais pas, parce que Evangeline, dans son cauchemar, elle rêve de ça, alors qu'à aucun moment, elle a connaissance du Darkblood. Elle sait même pas qui c'est, donc c'est même pas qu'il existe, le Darkblood en plus. Enfin, à part si Pimpin lui a dit, mais je le pense pas, pour le coup, parce que même Eulalie n'a pas l'air au courant de qu'est-ce que c'est. Peut-être qu'il y aura une sorte de Darkblood Junior qui va naître dans la saison 3 ou dans une suite potentielle. Ça pourrait être intéressant pour le coup, d'autant plus si à la fin de cet épisode, Gultar meurt, parce que à la fin, on a donc cette mise en scène qui est très bizarre, et moi ça me fait vraiment penser qu'il est en train de mourir en fait, Gultar, à ce moment-là, et que en plus ils se prennent la tour sur la tête, donc voilà, même si je pense pas que Tristepin va mourir pour ça. Par contre, Gultar, le faire mourir maintenant, je pense que ça serait une bonne idée, vraiment, parce qu'on a fait le tour du personnage aujourd'hui. Gultar il existe depuis le jeu Dofus, il y a eu le manga Dofus, qu'est-ce qu'on a eu dessus? On a eu l'animé Wakfu hein, aussi bien sûr, qui a développé le personnage et son côté divin du coup cette fois-ci. À mon avis c'est le moment de le faire mourir, ouais, vraiment ça ferait une belle mort pour le personnage, en plus dans les bras de son père, enfin tout est symbolique quoi, c'est vraiment intéressant, ça serait vraiment intéressant, donc d'autant plus intéressant de voir un Darkblood Junior naître par la suite, du coup, parce que ça serait un peu la continuité du personnage et la malédiction qui resterait dans la famille quoi, finalement. On a pu voir à la fin, donc, que la salle dans laquelle se trouvent Evangeline et Flopin, la salle donc Eneripsa, se fissure dû au choc de la tour qui s'effondre, et ça crée une brèche dans la salle qui permet d'aller au niveau en dessous. Et du coup je me dis que Evangeline et Flopin vont sans doute s'enfuir par cette brèche pour aller dans la salle qui se trouve en dessous, pour essayer finalement de rejoindre Tristepin, et qu'ensuite ils finiront sans doute par remonter en haut pour aller affronter Adamaï sans doute, parce que ça m'étonnerait qu'Hugo il ait envie de partir après en mode je vais laisser mon frère, j'en ai plus rien à faire, voilà, donc pourquoi pas. Et d'ailleurs j'aimerais vraiment que la salle qui se trouve juste en dessous d'Eneripsa, ça soit la salle de Toxine pour le coup, vu le passif qu'il y a entre Evangeline et Toxine, ça serait vraiment intéressant. Et d'ailleurs j'aimerais vraiment, pour le coup, que cet épisode soit consacré à Flopin, parce que, bon, Eulalie on nous la met en avant, Tristepin on nous le met en avant, Evangeline, même dans l'épisode 1, elle a fait quelque chose, quoi, elle a servi à quelque chose, Evangeline, mais Flopin, il sert à rien, quoi, le personnage, à part à manger des pastèques, il sert vraiment à rien, ce personnage, pour le moment, en plus c'est dommage, parce que perso, j'adore les cras, donc je me dis, ça serait enfin le moment de lui donner des lettres de noblesse à ce petit crat, ça serait le moment, enfin, qu'il serve à quelque chose, et du coup, s'enfuir par la brèche pour aller en bas et affronter éventuellement Toxine qui se trouverait dans la salle d'en bas sur laquelle il a un passif, parce que quand même Toxine elle a balancé sa mère dans le vide donc je pense qu'il a quand même envie de se venger. J'espère qu'ils vont faire un combat Flopin Toxine un peu à l'image du combat Eulalie Po. Voilà, en gros, quelque chose dans ce délire-là, ça m'irait très bien, et de voir un Flopin qui est très stratégique, tu vois, qui ruse, en fait, pour combattre, puisque, bon, les cras, c'est pas la force physique, hein, c'est l'intelligence qu'ils utilisent plus qu'autre chose. De toute façon, à mon avis, Evangeline et Flopin vont finir par affronter Toxine, parce que Toxine a vraiment un passif, et je trouverais ça assez décevant que Toxine, elle doit affronter Tristepin ou Eulalie, voilà. Parce que je trouve que y a plus d'intérêt à faire affronter Toxine contre Evangeline ou Flopin, avec qui il y a déjà certaines querelles quoi, il y a un petit passif entre les personnages, plutôt que Tristepin et Eulalie, finalement le seul intérêt qu'ils ont d'affronter Toxine c'est qu'elle était présente quand et Flopin et Evangeline se sont fait enlever. Donc voilà, j'aimerais vraiment que ça se fasse, pour le coup, ce petit combat, en plus ça permettrait enfin à Flopin d'avoir un intérêt, et vu qu'on nous vend Flopin comme étant un demi-dieu, là c'est clairement sous-entendu, hein, Flopin a du sang de demi-dieu qui coule dans ses veines, mais là encore, comme j'avais dit la dernière fois, c'est très bizarre, parce qu'il a du sang de demi-dieu, on dit clairement, mais c'est le sang du dieu Yop qu'il a dans ses veines, alors que c'est un disciple de Kra. Et du coup, voilà, normalement il devrait être destiné à devenir un dieu Yop, pas un dieu Kra, parce que même s'il a décidé de vénérer la déesse Kra, il est censé avoir les pouvoirs divins de Yop. Moi je dis encore une fois, j'aimerais vraiment voir un truc où en fait on nous tease un truc comme quoi Flopin ben c'est un Kra, mais en réalité plot twist, comme il a du sang de dieu Yop, ben il est plutôt destiné à devenir le dieu Yop, qui quelque chose comme ça qui se fasse, même si après du coup on se dit ben c'est qui va être le dieu Kra, voilà. Donc je pense qu'ils vont quand même partir sur la facilité scénaristique en disant
Flopin, c'est un Kra, donc il est destiné à devenir le dieu Kra. Pourquoi pas, mais je pense que ça aurait été plus intéressant d'avoir un Flopin qui est destiné à devenir dieu Yop, malgré le fait qu'il a choisi de vénérer un autre dieu, et du coup ça créerait un contraste fort sympathique, je pense. On en reparlera plus en détail quand les épisodes en question arriveront, mais du coup, j'ai vraiment envie de voir un peu ce que Flopin a dans le ventre, et de voir un combat Toxine Flopin, ça serait vraiment un truc que j'ai envie de voir. Et ben du coup, cette petite review est terminée, hein, on a fait un peu le tour de tout cet épisode 5, qui était quand même assez ouf, l'air de rien, j'ai pas parlé du combat pour le coup, pour l'air de rien, je parlais de pas mal de choses, mais j'ai pas du tout parlé du combat, mais le combat était génial, hein. C'était un truc de malade pour le coup, c'était très DBZ dans sa réalisation, mais c'était juste ouf, moi j'ai pris mon pied devant ce combat, donc voilà, rien à redire pour le coup, que du positif. Je vous dis à lundi pour la suite de nos petites reviews, et on commencera avec la review de l'épisode 6, que j'attends avec impatience du coup, parce que je me demande bien ce qui va se passer, puisque les 5 premiers épisodes je les avais vus en avant-première, mais du coup le 6ème épisode, je sais pas du tout ce qui se passe dedans, c'est pour ça que j'ai un peu extrapolé plus que dans les autres épisodes à travers celui-ci, parce que justement, je sais pas ce qui se passe par la suite, donc on verra bien. Sur ce, je vous dis à très bientôt les petits tofu, prenez soin de vous comme d'habitude, bye.